Bonjour Gus. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Je vous ai bien présenté juste avant, donc illusionniste, maître de l'illusion, c'est important de le préciser. Avec magicien, il y a une différence d'illusionniste. Bonjour Océane, en fait j'ai oublié de vous saluer. J'étais tellement déjà captivé par Gus. J'étais en train de le mentaliser déjà. C'est pour ça que j'avais besoin de toute son attention. Non, magicien illusionniste, c'est en fait ça veut dire exactement la même chose. C'est un débat de vocabulaire. Je trouve que illusionniste c'est plus moderne et aussi un peu plus honnête parce qu'un illusionniste crée des illusions pour faire croire à de la magie, alors qu'un magicien fait de la vraie magie. Donc le magicien c'est un peu plus Merlin l'Enchanteur. S'il fallait être juste. Un petit peu plus dans la définition. Alors Gus, je vais vous présenter un petit peu. Tout de même, vous avez 32 ans, vous avez été révélé notamment par l'émission La France a un incroyable talent en 2015. Vous êtes passé par des scènes québécoises et vous avez intégré aussi la grande équipe The Illusionniste 2.0. Donc vous avez côtoyé les grands maîtres depuis. Oui. Vous jouez votre propre spectacle, on va y revenir. C'est un beau parcours pour quelqu'un qui ne se prédestinait pas à la magie au début. Ah oui, pas du tout. Moi j'ai fait une école de commerce et pendant mon école de commerce, c'est un ami qui m'a offert une vidéo avec des tours de cartes. Donc je me dis parfois si ce mec-là m'avait offert une vidéo avec, je sais pas, comment jouer de la guitare ou faire du saxophone, je serais peut-être en train de vous parler d'autre chose. Peut-être une rockstar aujourd'hui. Peut-être une rockstar. Je suis peut-être passé à côté d'un truc. Non, je pense que je suis très heureux de faire de la magie. Et non, c'est vrai que c'était pas du tout prévu. J'étais pas passionné de magie quand j'étais plus jeune. Je connaissais un tour que j'ai fait à toute ma famille pendant 2 ans, donc je les ai tous saoulés. Mais c'était pas un truc qui m'a. Ça a été un déclic. Ouais, c'était un vrai déclic. À 20 ans. C'était un véritable déclic quand j'ai découvert que tout ça, c'était possible d'apprendre. Parce qu'en fait, la magie, on s'y intéresse pas forcément parce qu'on pense que tout ça, c'est réservé aux autres et qu'il faut avoir un arrière-grand-père magicien qui, sur son lit de mort, laisse un coffret. Mais en fait, non, pas du tout. Tout le monde peut être magicien parce qu'il existe plein de bouquins et de DVD pour apprendre. Et donc je vous conseille de vous y mettre. D'ailleurs, c'est très festif. On va s'y mettre, c'est ce qu'on s'est dit après. Mais alors justement, vous avez votre propre spectacle maintenant, vous êtes en tournée. Vous avez aussi des représentations au Folies Bergère le 19 et 20 février. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu ce show? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Ce qu'il a de particulier, c'est que c'est un spectacle qui est très participatif et dans lequel il y a beaucoup d'humour. Donc je fais beaucoup monter les spectateurs sur scène et moi je dis souvent quand les spectateurs montent sur scène, j'ai un peu l'impression de les inviter dans mon salon et on fabrique un petit peu les numéros ensemble. Alors, évidemment, j'ai créé le spectacle, c'est écrit tout ça, mais ce que font les spectateurs, ça a une vraie influence sur le résultat des numéros. Ça m'arrive de changer de scénario en cours de route parce qu'il se passe des trucs que j'ai envie d'exploiter, parce qu'on peut en rire et il se passe des choses un peu originales. Donc voilà, c'est très humoristique, participatif et c'est beaucoup de magie visuelle aussi. Moi j'ai beaucoup de numéros de magie qui sont liés à des passions sportives que j'ai depuis tout jeune. Alors, vous avez qu'une raquette de tennis à l'instant. Vous mangez des cartes, en fait, vous faites. Je mange énormément de cartes le matin. J'ai arrêté les céréales depuis 10 ans. Maintenant c'est un paquet de cartes. Mais alors quel est votre style, Gus, et comment on fait pour trouver son inspiration? Est-ce qu'on pioche des idées à droite à gauche? Est-ce que le soir on est dans sa chambre avec de la musique et on pense les tours? C'est quoi le secret d'un magicien pour trouver des tours? Mais c'est marrant parce que sur l'idée de la création, il y a toujours un peu ce fantasme dans quel état psychologique il faut être pour. Mais en fait, je pense que quand ce qu'on raconte sur scène est vrai et sincère, moi je me suis inspiré que de choses que j'aime. Par exemple, je parle d'une comédie romantique, Love Actually, qui est vraiment un de mes films préférés. Je parle de mes passions sportives que j'ai détournées en magie. Enfin, tout ce que je raconte, ça fait vraiment partie de moi et c'est des vrais trucs que j'ai vécu et qui m'animent encore aujourd'hui. Donc j'ai jamais l'impression de me dire il faut que je trouve l'inspiration pour 7 minutes qui me manque dans le spectacle. C'est que en fait tout est tellement vrai et tout est tellement moi qu'en fait c'est. Vous allez nous montrer, mais c'est mais ok, mais c'est parti. On a 1 minute, donc on va y aller. Ah, c'est 1 minute, ok. Tout à l'heure on m'a dit tu peux aller jusqu'à 2 minutes, mais là c'est 1 minute. Une grosse minute. Nicolas, vous jouez un petit peu aux cartes? Pas du tout. Ok, je vais manger un petit peu pour que vous voyez bien que je ne suis pas en train de tricher. Faire 2-3 mouvements. Je les ai bossés pendant 2 ans, donc je suis content de vous les montrer. Voilà. Est-ce que vous avez une carte préférée? Attendez, je vais peut-être essayer de deviner quand même. On est là pour ça. Allez-y, dites-moi. Le roi de cœur. Roi de cœur. Ah, c'est pas mal, roi de cœur. Vous allez être un petit peu déçus parce que le roi de cœur. Ouais, j'ai pas de roi de cœur dans mon jeu. Regardez, je vous montre. Je sais qu'on n'a pas trop le droit de se déplacer. Mais j'en étais tellement sûr, en fait, j'en ai posé une sur la table. Je vais aller tout doucement, Nicolas, on est bien d'accord? C'est le roi de cœur. Oui, effectivement, c'est le roi de cœur. Ça l'agace pas encore, on va y aller crescendo. Je vous la confie, j'aimerais que vous la. Ça m'agace, mais intérieurement. Ah, ok. Voilà. J'aimerais que vous la signiez sur la face, s'il vous plaît. D'accord. Dans la partie blanche, peut-être. Ouais. Voilà, un petit dessin, ce que vous voulez. Ouais, ça peut se retrouver sur internet pour revendre cher après. Et simplement vérifiez qu'il n'y a rien dans l'étui, s'il vous plaît, Nicolas, c'est important. Rien du tout. Je mets votre carte à peu près au milieu du jeu. Je vais me rapprocher un tout petit instant de vous. Comme ça. Mettez la main droite comme ça, s'il vous plaît. Hop. Parfait. C'est un petit peu plus bas. Je veux dire, le jeu à l'intérieur de la main. Serrez bien fort. Et maintenant, vous regardez
Vous regardez Océane dans les yeux et vous vous concentrez sur votre carte, Nicolas. Vous allez sentir quelque chose dans un instant, calmez-vous, ça va hyper bien se passer. Restez bien concentré, vous regardez un petit peu dans la direction de l'étui. Et quand vous le sentez, Nicolas, tout doucement, vous relâchez les mains. Baissez pas le bras, mais vous relâchez les mains tout doucement. Vous devrez voir une carte qui va sortir. Vous pouvez l'attraper. Oui, c'est celle que j'ai signée. C'est bien votre signature. C'est bien celle-là. Celle-là, je vous la laisse, évidemment. Eh ben, merci beaucoup. Eh ben, ça donne envie d'aller le voir en spectacle. Vous nous rappelez les dates? Bravo. Hein. Merci. C'est pas terminé d'ailleurs cette carte, parce que finalement, c'est un petit peu la carte de l'expérience qu'on vit ensemble. On va pas l'arrêter comme ça. On va déjà faire vraiment disparaître pour de vrai. Comme ça s'arrête jamais. C'est insupportable. Bon, alors, moi, j'ai envie d'aller le voir. Quand est-ce que c'est, Océane? 19 et 20 février au Folies Bergère, en tournée intendant. Et juste, j'en profite. Ah merci, le oui c'est vrai. 14 janvier, un livre aussi où vous expliquez quelques tours. J'explique des tours, des manipulations, il y a plein d'anecdotes, de trucs de vécu qui me sont arrivés. Parce que la magie, ça nous met dans des situations quand même très bizarres parfois, donc il y a aussi beaucoup d'humour dans le bouquin, de petites anecdotes. Je vais le garder. Et puis on regardera ce livre avec beaucoup d'intérêt. Merci beaucoup Gus, merci Océane. Merci à vous pour l'invitation. Et on va continuer en coulisses pour faire des tours.